Michel, on sait qu'il y a des chasseurs qui installent des miradors, que ce soit à l'ours, à l'orignal, au chevreuil. Ils trouvent un bel arbre, ils mettent il y a une belle petite éclaircie en avant. On met notre mirador aussi, sans se poser la question si c'est une bonne place ou pas. Parce que l'endroit est beau, ils mettent un mirador là. Mais c'est pas nécessairement la bonne manière de faire. Écoute, souvent, je vais survoler le Québec là, en hélicoptère ou en avion, puis là, je les vois, on les voit, les caches du haut des airs. Puis des fois, on jase avec les pilotes qui connaissent les pourvoiries, et tout ça, puis les chasseurs qui sont là depuis des années, ils n'ont jamais prélevé. Puis d'autres chasseurs, tu vois les miradors en plein bois, dans des coulées, des vallées, discrètement castrés dans des forêts de conifères, à peine visibles du haut des airs. Puis là, tu dis, ouf, ça c'est dangereux. Le chasseur, le mauvais réflexe qu'il a, tu l'as dit un petit peu dans l'introduction, c'est qu'il va voir quelque chose qui est ouvert, une belle forêt, quelque chose qui à son œil, à lui, l'interpelle. Un beau lac, une belle ouverture. Une zone de tir. Une zone de tir. Souvent. Une carte postale. Tu sais. Ah, c'est beau, moi je chasserais ici. Mais le gibier, est-ce que lui, il trouve ça intéressant? Pas parce que tu as vu des traces que c'est concluant que c'est un orignal ou un chevreuil de jour. Ça peut être un orignal ou un chevreuil de nuit. Mais toi, parce que tu trouves ça beau, tu vas dire c'est ici que je veux chasser, ou tu as déjà vu un chevreuil, tu as déjà vu un orignal. Moi, qu'est-ce que je suggère aux chasseurs? Avant d'installer un mirador, exemple, installe des stations d'appâtage, tu sais, pour l'ours, pour des salines pour l'orignal. Chevreuil. Regarde comment ton gibier circule, regarde comment il rentre, mets des caméras de surveillance. Est-ce que ça presse de mettre ton mirador? La réponse est non. Qu'est-ce qui presse avant l'arrivée de l'automne? C'est d'analyser les schémas de comportement du gibier. Par où il arrive, comment est-ce qu'il est ton vent. Sont-ils plus dans le sale? Ils réagissent plus quand ta cache est à tel endroit? Et là, à partir de ce moment-là, une fois que tu vois que l'endroit est un aimant gibier, que le gibier est là, étudie tes vents, étudie la trail qui va te mener à ton site pour pas apeurer le gibier, qui va être la même trail qu'il va falloir que tu utilises pour sortir. Parce que si tu as du chevreuil quand il fait noir, à un moment donné, il va falloir que tu sortes de ton mirador. Si tu leur fais peur, tu vas contaminer le site. Ils viendront plus, ils vont tomber de nuit. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut que tu analyses. Le vent, la provenance du gibier en fonction de tes caméras. Et là, choisis pas l'endroit en fonction des arbres. Au pire, fais-toi quelque chose sur pilotis. Ou fais-toi une cache au sol. Tu n'es pas obligé d'être dans un arbre. L'important, c'est d'être dans un endroit stratégique où l'animal ne va pas te sentir. Puis tu ne vas pas déranger l'animal en fonction de où lui va arriver. Parce que si tu fais le contraire, si tu mets ta cache, puis en même temps tes appâts, qui te dit que le chevreuil ne va pas arriver par en arrière de la cache, puis ton vent va pousser de même, puis tout ce que tu vas entendre, c'est des souffles de chevreuil, puis des piétinements, puis des situations d'angoisse du gibier. Bon endroit, mauvaise installation de cache, ça, tu vois ça à plein de places. Fait que, il faut y penser. Il faut étudier avant d'installer le mirador. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un incontournable. Les caméras de surveillance nous aident à faire ça. Ouais, précieux, ça. Très précieux. Merci, Michel. Ça fait plaisir. Très intéressant.